Je veux pas pouvoir aller à l'école parce que ça me fait trop mal au ventre. Je peux même pas marcher. Tous les jours, c'est la même chose. À 12 ans, Eri est physiquement malade à l'idée de se rendre en classe. Du coup, il multiplie les absences. Pour Charlotte, sa maman, c'est un élément précis qui aurait tout déclenché. En C1, il s'est fait racketter, ça a été dramatique pour lui, on a mis des semaines à le savoir, ça a pris des proportions énormes. J'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, les crises se sont vraiment accélérées. Ce matin encore, alors que ses frères et sœurs partent à l'école, Eri reste seul à la maison. Au début, sa maman pensait que son fils était juste capricieux, mais aujourd'hui, elle a compris qu'Eri souffre d'un vrai problème. Je sais qu'il n'est pas bien, quoi. Il dit je voudrais bien y aller, mais je peux pas y aller, donc voilà. C'est stressant. Eri consulte régulièrement un pédopsychiatre, mais c'est une amie de sa mère qui a mis un nom sur sa souffrance pour la première fois. Selon cette femme, Eri souffrirait de phobie scolaire. Alors pour en savoir plus, Charlotte a décidé de rencontrer la présidente d'une association consacrée à cette maladie. Entrez. Merci beaucoup de m'accueillir. Avec d'autres parents, Viviane a fondé la première association française pour phobiques scolaires. Encore mal connue, cette maladie touche jusqu'à 5% des adolescents et laisse les parents complètement démunis. Quand on entend dire mais ton fils c'est un petit malin, hein, Oui. c'est vraiment un petit malin, là franchement c'est super humiliant, quoi. Le petit malin qui vomit tous les matins, qui dort pas Voilà, la nuit. voilà. Donc on vit avec, mais c'est épuisant. Enfin, voilà. On peut être de très bons parents. Le jour où on est confronté à la maladie de son enfant, on a besoin d'être aidé. Le combat de Viviane, obliger l'éducation nationale à reconnaître la phobie scolaire comme une vraie maladie. Car aujourd'hui encore, beaucoup de professeurs associent les enfants victimes de phobie scolaire à des élèves capricieux. Un enfant qui ne veut pas aller à l'école, ce n'est pas un enfant qui ne peut pas aller à l'école. Et les phobiques scolaires, réellement, ne peuvent pas aller à l'école. Si Viviane a cofondé cette association, c'est parce que sa fille Morgane, 18 ans, a souffert de phobie scolaire pendant des années. Aujourd'hui encore, passer devant son ancien lycée lui est très difficile. C'est vrai que je vais avoir du mal à passer devant, même plus que du mal, je vais même éviter de passer devant parce que j'ai du mal à voir un regroupement de jeunes de mon âge, les regards, les souvenirs. Pour Morgane, c'est le décès de sa meilleure amie, puis une agression à la sortie de son école, qui ont tout déclenché. Elle avait alors 15 ans, et pendant des années, personne n'a pris sa souffrance au sérieux. Les gens ne comprennent pas, ne savent pas ce qu'on peut vivre. Donc c'est vrai que c'est un peu... Oui, c'est comme quelqu'un qui a un handicap physique, qui va devoir subir le regard des autres toute la journée. J'étais un peu à bête de foire quand on ne comprenait pas trop ce qui m'arrivait. Morgane a fait une grave dépression. Après avoir essayé plusieurs fois de retourner en classe, elle a définitivement interrompu sa scolarité. Bien sûr, tous les cas ne se ressemblent pas. Mais selon ce psychiatre, ils ont tous un point commun, c'est souvent un événement précis qui déclenche la phobie scolaire. Alors bien sûr, il y a un décès, les séparations parentales, mais ça peut être des choses qui paraissent beaucoup plus anodines, comme par exemple un changement de camarade, un changement de classe. Et selon ce psychiatre, on associe trop souvent les phobiques scolaires à de mauvais élèves ou à des tirs au flanc, alors que c'est tout le contraire. Morgane, par exemple, avait d'excellents résultats avant de rompre avec l'école. C'est un refus d'y aller, mais c'est pas le refus d'apprendre et d'avoir des contraintes et d'avoir des contrôles et ce genre de choses. Au contraire, c'est quelque chose, moi, que j'aimais. Pour Bastien, 16 ans, c'est l'heure de se lever. Pourtant, il n'est pas 7 ou 8 heures du matin, mais midi. Après plusieurs années de problèmes avec l'école et une grave dépression, Bastien a été diagnostiqué phobique scolaire lui aussi. Sa volonté de rester sous la couette le plus longtemps possible, même après s'être levé, est l'un des symptômes de sa maladie. T'as mal dormi cette nuit ? Ouais. Bastien se refermait de plus en plus sur lui-même et n'arrêtait pas d'accumuler les absences à l'école. Mais dans son entourage, personne ne s'est rendu compte de la gravité de la situation, pas même Karine, sa maman. On a tous fait passer cette dépression sur la crise de l'adolescence. Et ça a été le gros piège. Je n'ai pas vu venir le fait qu'il allait de plus en plus mal. Heureusement pour Bastien, il existe aujourd'hui des solutions pour vaincre sa maladie. Depuis septembre, il se rend tous les jours dans ce centre médical qui propose une école spécialement adaptée aux phobiques scolaires. Son objectif ? Redonner aux élèves le goût de l'école. Et c'est avec le sourire que Bastien arrive sur place. Salut tout le monde! Mais avant de commencer les cours, les nouveaux élèves comme Bastien passent 7 semaines dans une classe particulière
appelée classe projet, qui doit les aider à définir en douceur leur future orientation. On a remarqué qu'en fait, il fallait lever un certain nombre d'obstacles qui, en milieu ordinaire, faisaient qu'ils ne pouvaient pas revenir au lycée. Et parmi ces obstacles, il y a les notes, les devoirs, et puis le rythme. Voilà. Et pour Bastien, cette classe projet a incontestablement un effet positif. Ce que j'ai bien aimé dans la classe projet, c'est qu'il n'y a pas de notes. Donc il y a moins de stress. Pas des profs stricts, genre fais ci, fais ça. Plutôt qui viennent nous aider, qui nous comprennent tout ça. Pour la direction du centre, la réussite de cette classe est la preuve que la phobie scolaire n'est pas une fatalité. Il faut juste bien aider chaque élève à retrouver progressivement confiance en lui. Avant même qu'on puisse évoquer avec eux l'idée de l'examen, il faut d'abord qu'ils se soient tranquillisés et qu'ils aient redonné un petit peu du sens à leurs conditions d'élèves. Et ça marche. Après cette semaine en classe projet, Bastien va beaucoup mieux et pense déjà à son avenir professionnel. Donc je vais faire un bac S pour kiné, master kiné peut-être. Je sais pas si ça existe, master kiné, mais pour le bien-être des gens, pour soigner les gens, pour tout, quoi. Bastien, hier complètement replié sur lui-même et coupé du monde, rêve désormais de se consacrer aux autres. On croise les doigts pour lui, sa phobie scolaire ne sera sans doute bientôt plus qu'un mauvais souvenir.